Il était une fois, dans un charmant petit village niché au cœur de paysages enchanteurs, entouré de majestueuses montagnes aux cimes enneigées, un jeune homme du nom de Lucas. Reconnu pour sa gentillesse authentique et son sourire radieux, il avait le don d'éclairer même les journées les plus sombres. Pourtant, derrière cette façade lumineuse se dissimulait un sentiment de désorientation profonde, car Lucas ne parvenait pas à définir clairement le chemin qu'il souhaitait emprunter dans sa vie. Un jour, alors qu'il flânait dans l'épaisse forêt voisine, Lucas aperçut une vieille femme paisiblement installée sur une souche d'arbre, semblant en parfaite harmonie avec la nature environnante. Ses yeux, empreints d'une profondeur captivante, semblaient avoir emmagasiné des siècles de sagesse. Intrigué par cette figure mystérieuse, Lucas s'approche et lui demande ce qui l'amenait ici. Au cœur de cette nature sauvage, la vieille dame, avec un sourire chaleureux et serein, répondit d'une voix douce et réconfortante. « Je suis ici pour écouter les histoires de ceux qui empruntent ce chemin. Chaque récit que l'on partage contient des leçons précieuses à découvrir. » Touché par ces mots empreints de sagesse, Lucas s'assit à ses côtés et commença à raconter les épisodes de sa vie. Il évoqua ses rêves d'évasion, ses aspirations d'aventure, mais aussi ses peurs et ce sentiment lancinant d'inadéquation qui le poursuivait. La vieille femme l'écouta avec une attention bienveillante, son regard débordant de compassion. Puis, d'une voix empreinte de sagesse, elle lui confia « Sache, Lucas, que la vie est semblable à une rivière. Parfois, son courant est tranquille et apaisant, mais à d'autres moments, elle se heurte à des rochers et des obstacles. Chaque difficulté que tu rencontres a sa propre raison d'être. Elle t'enseigne à naviguer, à grandir et à t'épanouir. » Ces paroles résonnèrent profondément dans l'âme de Lucas. Il a pris conscience qu'il avait toujours cherché à fuir les défis, préférant s'enfermer dans une zone de confort rassurante. Loin des risques et des incertitudes de la vie, la vieille femme l'encouragea alors à affronter ses peurs. Il est parfois nécessaire d'avoir le courage de sous-marin dans l'inconnu pour découvrir la véritable essence de qui nous sommes et de tout ce que nous pouvons accomplir. Revigoré par cette rencontre inspirante, Lucas prend la décision audacieuse de se lancer dans une grande aventure. Il quitta son village avec une détermination nouvelle, s'engageant sur des chemins inexplorés. Affrontant des montagnes abruptes, des rivières tumultueuses et des tempêtes redoutables. Chaque épreuve qu'il traverse la transformation, lui enseigne la persévérance, la résilience et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis de la vie. Au fil de ses pérégrinations, Lucas croisa d'autres voyageurs, chacun portant ses propres récits et luttes intérieures. Parmi eux se trouvait une jeune femme nommée Clara, qui cherchait également à se libérer des chaînes de ses doutes. Ils se lient d'amitié et décident de poursuivre leur chemin ensemble. Clara partageait avec Lucas son amour pour la peinture. Lui permettant de commenter l'art lui permettait d'exprimer ses émotions les plus profondes. Touché par sa passion, Lucas lui propose d'organiser une exposition dans leur village pour partager leur expérience avec les autres. Ensemble, ils traversèrent des vallées verdoyantes et des champs de fleurs sauvages, rencontrant des personnes fascinantes qui enrichissaient leur voyage. Un jour, ils croisèrent un vieux marin qui, malgré ses années passées en mer, n'avait jamais quitté les flots. Il leur raconte des histoires de tempêtes et de calme, de ports lointains et de trésors cachés. Lucas et Clara réalisaient que chaque voyage était unique et que chaque rencontre recelait une sagesse à partager. Après des mois d'aventure, Lucas et Clara retournèrent enfin au village, mais cette fois, non plus en tant que jeunes égarés, mais en tant qu'individus riches de sagesse et d'expérience. La vieille femme était toujours là, attendant patiemment ceux qui avaient besoin de réconfort et d'inspiration. Lucas s'approcha d'elle, le cœur débordant de gratitude, et lui raconta son incroyable périple. Elle lui adressa un sourire plein de satisfaction, heureuse de voir qu'il avait véritablement assimilé la leçon qu'elle lui avait transmise. « Rappelle-toi toujours, Lucas, » lui dit-elle avec une gravité empreinte de douceur. « La vie est avant tout un voyage, pas une simple destination.
C'est en affrontant nos peurs et en partageant nos histoires que nous découvrons notre véritable place dans ce monde. Lucas, profondément touché par ces sages paroles, promit de transmettre ses leçons aux autres. Il devint, à son tour, un conteur passionné, partageant des récits de courage, de solidarité et de résilience, inspirant ceux qui l'écoutaient à embrasser leur propre cheminement. Clara, quant à elle, organisa l'exposition qu'ils avaient envisagée, permettant à chacun d'exprimer sa créativité et de partager ses propres histoires. Cet événement transforma le village. Les habitants, inspirés par Lucas et Clara, commencèrent à se rassembler régulièrement pour partager leurs récits, leurs talents et leurs rêves. Des soirées de contes et de musique naquirent, tissant des liens plus profonds entre les membres de la communauté. L'esprit de solidarité et d'entraide s'épanouit, et le village devint un lieu de refuge pour ceux qui cherchaient à se retrouver eux-mêmes. Ainsi, l'histoire de Lucas, le jeune homme qui avait appris à naviguer à travers les tumultes de la vie, continua d'être transmise de génération en génération. Elle rappelait à chacun que chaque obstacle sur notre route est une occasion de grandir et que les récits que nous partageons tissent des liens invisibles qui unissent les cœurs. Dans chaque mot échangé, dans chaque regard partagé, la magie de la vie se révélait, illuminant les âmes et nourrissant les esprits, transformant chaque expérience en un trésor inestimable à chérir et à transmettre. Au fil des années, le village prospéra, non seulement grâce à l'art et à la culture, mais aussi en tant que communauté solidaire. Lucas et Clara, devenus des figures emblématiques, continuèrent à encourager les jeunes à explorer le monde extérieur, à affronter leurs craintes et à embrasser leurs passions. Ils savaient que le véritable trésor résidait non seulement dans les expériences vécues, mais aussi dans les relations tissées et les histoires partagées. Et ainsi, l'héritage de Lucas perdura, sa voix résonnant à travers les âges, rappelant à tous que chaque récit a le pouvoir de transformer des vies et que chacun d'entre nous, à notre manière, peut être un phare d'espoir et d'inspiration pour les autres. Grâce à son parcours, le village devint un symbole d'espoir, une illustration vivante de la force des liens humains et de la beauté inhérente à notre voyage collectif. La leçon fondamentale que l'on peut tirer de cette belle histoire est que la vie elle-même est un voyage parsemé d'enseignements précieux, jalonné d'obstacles qui nous aident à évoluer et à nous transformer. Au début de son récit, Lucas se trouvait dans une situation d'impasse, se sentant désorienté et incertain quant à la direction qu'il souhaitait donner à son existence. Sa rencontre fortuite avec la vieille femme sage, paisiblement installée dans la forêt, lui a ouvert les yeux sur le fait que chaque défi qu'il rencontrait n'était pas qu'une simple épreuve, mais une occasion d'apprentissage, tout comme les rivières qui traversent des paysages variés, alternant entre des moments de calme et des torrents tumultueux. Cette histoire souligne également l'importance cruciale d'avoir le courage de faire face à nos peurs et de quitter notre zone de confort. Lucas a pris conscience qu'il devait se laisser porter par le courant de l'inconnu pour véritablement découvrir qui il était et quelles étaient ses capacités. En se lançant dans cette aventure audacieuse, il a non seulement cultivé des qualités essentielles telles que la résilience et la persévérance, mais il a également noué des relations profondes avec d'autres personnages rencontrés sur son chemin, notamment Clara, une jeune femme qui, comme lui, cherchait à se libérer de ses propres doutes. Ensemble, Lucas et Clara ont réalisé que chaque rencontre qu'ils faisaient et chaque histoire qu'ils partageaient enrichissait leur propre parcours, les rendant plus conscients des divers aspects de la vie. Leur transformation en conteurs passionnés illustre l'importance de transmettre les leçons tirées de nos expériences et d'inspirer ceux qui nous entourent. Leur initiative d'organiser une exposition au sein de leur village a eu un impact significatif, transformant leur communauté en un lieu où la solidarité, l'art et la créativité pouvaient véritablement s'épanouir, tout en renforçant les liens entre les habitants. Enfin, l'héritage laissé par Lucas est un puissant rappel que chacun d'entre nous a la capacité d'être une source d'inspiration pour les autres.
Les récits que nous partageons et les relations que nous établissons sont des trésors inestimables qui illuminent non seulement notre propre chemin, mais aussi celui de ceux qui nous entourent. En osant affronter nos propres craintes et en embrassant nos passions, nous contribuons à créer un monde plus solidaire et éclairé, illustrant ainsi la beauté et la richesse de notre voyage collectif à travers la vie. En somme, cette histoire nous invite à réfléchir sur notre propre chemin et à valoriser les expériences partagées qui tissent les liens invisibles entre nos âmes.